Salut les potos. Allez, petite vidéo pour l'axial. Donc je finis de mettre mes gants à la demande générale. C'est bien moi. Alors, ça va être une vidéo où je vais finir de, comment dire, je vais compléter ce que j'ai déjà dit. Je vais sûrement me répéter aussi sur cet axial. Voilà, comparé au TRX4, à d'autres, ce que j'en ai pensé. Voilà, on va faire un bilan. Je sais pas combien il a de packs, je pourrais pas vous dire exactement, mais bon, il est quand même en très bon état. Donc là, à l'heure où je vous parle, je fais la vidéo, j'ai toujours pas publié 2 runs sans l'overdrive, j'ai toujours pas publié la vidéo où je vais monter l'overdrive de 20% devant. Et comme il est à la vente, d'ailleurs dans les vidéos, je pensais pas le vendre, j'ai hésité, mais bon, au final, je vais vous expliquer pourquoi je le vends. Donc, au final, je le vends, il est déjà sur le bon coin depuis un petit moment. Il a un tarif que je baisserai pas de toute façon, même si on en rediscute après avec vous. Et donc, je profite de faire cette vidéo aussi pour la vente. Si quelqu'un sur le bon coin veut se renseigner un peu plus, il verra la vidéo. Ou si quelqu'un de la chaîne est intéressé, moi je vous dis, n'hésitez pas, parce que c'est quand même une bonne affaire. Là, je peux vous dire déjà d'entrée, hors frais de port, je le ferai à 350 et 360 avec les frais de port. Avec une petite surprise, ça, comme je vous dis, on en reparle. Pourquoi ce tarif? Parce qu'il est déjà upgradé, ça a coûté des sous, il a déjà le tarif de base, et c'est une très bonne machine. Alors, très bonne machine. Je reviens sur certains points déjà. Comparé au TRX4, bon, la carrosserie assez semblable, un peu moins épaisse, les autocollants un peu moins résistants que Traxxas, la benne un peu moins dessinée, ce qui est un peu dommage. Après, pour faire du scale crawler, performance, tout ce que vous voulez, voilà, pour avoir d'efficacité, c'est une très bonne carrosserie, c'est une très bonne machine, simple, efficace. Et elle est très efficace, déjà avec ses pneus d'origine. Pour une fois que j'adore des pneus axiales, ceux-là ils sont vraiment top. Tout ce que j'ai pu essayer avant, et j'en ai essayé pas mal, c'était ou moyen ou vraiment nul de chez nul. Voilà. Les Nito, tout ça, laissez tomber, ça vaut pas le coup. Et pourtant, ils sont pas donnés non plus. Donc, il y avait ça. Il y avait le problème que d'origine, ça touchait énormément, surtout au pare-choc. Donc là, j'ai dû le couper. Ça arrive sur beaucoup de RTR. Les roues, elles touchent. Ça touche chez carrosserie, tout ça. Chez Charisma, pareil. Mais comme chez Charisma, c'était abusé. Là aussi, c'était abusé. Donc, obligé un petit peu de retoucher, surtout. Sinon, vous allez arracher vos pneus, vous allez les abîmer pour rien. Voilà, c'est pas cool du tout. Donc, j'ai mis le petit crochet pour la caravane ou pour ce que vous voulez. Est-ce qu'on le voit là, du coup? Oui. Ça vaut que dalle. L'option, alors pour vraiment, si vous voulez grimper partout, mais c'est très dur à avoir et c'est pas tout le monde qui l'aura, ce petit autocollant en papier RCcom. Là-dessus, donc, on a les jantes Bedrock en métal, alu, acier, je ne sais pas. En fait, tout à l'heure, je parle devant le micro, il est là en fait. On va essayer de parler comme ça sera mieux. Donc, les jantes en métal avec des lestes laiton à l'avant. Hop, est-ce qu'on le voit sur la vidéo? Oui, vous voyez là-bas. Donc voilà, c'est des jantes pour l'enlever d'ici, il faut enlever les 6 vis qu'il y a là. Vous retirez et vous accédez à l'ensemble. Après, avec son rayon de braquage, si vous voulez démonter l'amortisseur, une pièce qui est ici, en forçant un peu sur le pneu, le tournevis y passe. Je l'ai fait, pas de souci. Donc pour cet angle de braquage, ce Basecamp avait un problème d'origine, c'était quand il tournait de ce côté. Voilà, il s'arrêtait là. Là, vous voyez qu'on n'a plus du tout ce problème. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai acheté la pièce
en option sur AliExpress qui vous permet de décaler la barre point A, qu'il faut d'ailleurs un petit peu, je crois, agrandir ou rétrécir pour éviter que le point aille de droite à gauche. Et pas très bien équilibré à la base, je trouve. Mais bon, là, on se retrouve vraiment avec l'angle maximum. Tant qu'on est sur la direction, il y a un truc, j'ai halluciné. Les vis ici, en haut, en bas. Déjà, le plastique, moyen, hein, surtout au niveau du filetage, faites très attention. Donc en bas, j'ai remis des filetages pour plastique. En haut aussi, il n'y a que celle-là, je crois que j'ai dû un peu repercer pour aller un peu plus profond, parce que j'avais plus de vis. Mais là, ça va tenir d'origine. Alors déjà, c'est du filetage. Je vais vous prendre ça. On va essayer de voir ça à la caméra pour que vous compreniez. Hop, il est où? Vous voyez l'espacement des filets, ça c'est pour le plastique. Et voilà, en plus il me semble que c'est elle. La vis Traxxas. Allez, vous voyez les filets sont beaucoup plus rapprochés. Et il y a aussi la longueur de la vis. Alors ça sortait à peine de ça pour aller s'enclencher là-dedans. Je crois que c'est cette longueur. C'est pratiquement... Voilà, je vais pas m'embêter. On le verra pas. C'est la moitié de l'autre, quoi. Enfin, c'est abusé. C'est pas des trucs que j'ai vus chez les gens, mais je comprends pas que ça n'a pas été dit, ça n'a pas été remarqué. Là, c'est... Voilà. On achète une machine au prix d'Interex 4 Sport, on se retrouve... Moi, j'avais perdu la vis d'en haut. Et si je vérifiais pas ça, un jour ou l'autre, celle du bas est partée. Tout ça à cause d'un petit filetage minable. Bon, c'est pas grave, mais ça le fait baisser au niveau qualitatif comparé à Traxxas. Toujours dans la direction, donc j'ai changé le cerveau. C'est aussi magnifique, cerveau Spectrum. Si vous changez, il faut changer la corne. Bon, laisse tomber. Donc on met un cerveau classique. Sauf que ici, ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas dedans. Donc il a fallu que j'écarte un peu les rails. Et je crois que j'ai coupé une petite patte pour pouvoir le faire passer. Bon, c'est propre. Tout va très bien. Mais voilà, on ne peut pas mettre un cerveau normal sans bidouiller un petit peu. Voilà, à cause d'Axial. Ça, c'est bien dommage. Pourtant, on a un beau châssis, une belle architecture. Regardez la première vidéo que j'ai faite. Hein, comme je le dis, il va très bien s'adapter à toutes sortes de carrosseries. C'est pour ça même le Basecamp, ne vous arrêtez pas à ça. À la carrosse, ça se change. Et celle-là, ça vous permet de rouler tranquille, de faire ce que vous voulez avec. Question électronique. Donc le cerveau changé. Le moteur changé. Donc là, c'est un gros 550 Sen qui était dans le Ford F450. Donc là, on a du couple et on a de la vitesse, mais vraiment. Le SC, c'est le ISDT. Pareil, j'ai fait quelques vidéos là-dessus. C'est un très bon variateur, il va très bien s'adapter à tout type de moteur. J'aurais pu mettre un 1080, mais ça aurait été encore plus cher. Allez, je regarde si j'ai un petit truc. Voilà, si je mettais un 1080 là-dessus, je rajoutais encore 30 €. Et à la fin, le prix il augmente. Alors que ce variateur, il est très bien. Non, chercher un truc que je ne trouve pas. Après voilà, si vraiment quelqu'un veut un 35T, je pourrais peut-être le mettre avec, mais bon. Je trouve qu'il est vraiment trop lent avec un 35T. Vraiment trop. Moi j'aime bien faire un peu de balade. Et là on fait un peu de tout avec. Alors, malgré que ce soit un moteur rapide, il y a assez de couple dans le variateur, dans le moteur. Enfin tout se passe très bien. L'overdrive de 20% à l'avant. Donc vous verrez, vous avez vu la vidéo du montage. Une petite modif qui a été faite à l'avant. Encore une fois, axial, son pignon d'attaque qui va dans le différentiel avant, donc sur la spool avant, il n'est pas maintenu. Les optionneurs mettent un petit circlip, il est maintenu, mais du coup, il faut lui mettre un petit peu l'arbre de transmission.
J'avais déjà eu ce souci avec Rémi à l'époque. Donc j'ai fait ça, j'ai fait une petite révision des amortisseurs avant. À l'arrière, ils sont bien. Peut-être un poil d'huile à la fin, mais bon, ça ira très bien comme ça. Regardez, ce que j'aime bien. Alors, vraiment, il se pose. La suspension est propre. Franchement, c'est pas encore les amortisseurs Axia, je trouve. C'est pas la même qualité. Mais c'est déjà pas mal. Alors, là où on est quand même mieux, c'est avec ça. La SLT3. Ça, c'est la radio que j'ai sur mon Arma Infraction avec laquelle j'ai fait le speedrun. Que je n'ai eu aucun souci de portée. Tout a très bien fonctionné. Elle réagit très bien. Je la trouve pas mal. Juste faites attention. Voilà, que ici, ça se dérègle pas, les boutons. Là, je pense que je suis bon. Et d'ailleurs, on a une troisième voie. Ici, je m'en sers pas. Il n'y a rien actuellement pour. Donc, on va démarrer. Je vais vous montrer un petit peu. Donc, là, par contre, ça, c'est bien dans le sac. Il faut le faire pour que ça s'allume. Normalement, ça ne s'allumera pas. C'est très bien. Je suis sur la bonne radio. C'est très bien. Voilà. Faut toujours attendre le petit bip bip. Là, ça veut dire qu'il s'y est mis. Hop. Alors, tourne-t-il bien? Mais oui, pas de souci. T'es content, PLS, hein? Je sais pas pourquoi il nous a sorti cette connerie, celui-là. Enfin, bref. Alors, regardez la direction. Alors, on est proportionnel de chez proportionnel, hein. Là, j'ai un peu forcé en buter. Là aussi, donc je vais diminuer un petit peu au dual rate. Voilà. On a vraiment un angle. On va limite plus de ce côté maintenant. On a vraiment un angle de malade. Ah oui, le cerveau, c'est un 35 kg. Donc, bon cerveau. La lipo ne sera pas vendue avec. Donc, ce bac à lipo se trouvait à l'arrière. Vous pouvez toujours remettre. C'était celui-là. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai préféré le mettre là. Évidemment, pour une question de masse. Maintenant, on va accélérer. Hop. Et, attendez, que vous voyez bien. Ouais, si je vais aller tout doucement. Encore, c'est du charbon, hein. Là, je rush tout doucement. Mais quand vous serez sur le terrain, c'est plus facile à doser que quand on est en l'air comme ça. Par contre, si on envoie... Et là, je suis à 50%. Allez, je passe le tout à 100%. J'avais dû le prêter à quelqu'un. Vous voyez, on peut toujours... Après... Alors, à faire sur des chemins glissants. D'accord? Ce n'est pas une Formule 1, c'est pas un truc de drift ou je sais pas quoi. Et pour rouler sur un parking avec. Ou alors juste pour monter des petits trottoirs, mais cette vitesse-là, elle n'est pas faite pour ça. Par contre, en terrain glissant, vous pouvez y aller. Alors, il y a une roue qui est un petit peu voilée ici à l'arrière, mais sans conséquence. Ça vient de la jante. Petit défaut, mais... Voilà, pareil. Quand vous braquez, avec l'angle de braquage que ça a, vous voyez, ça va rouler. Mais là, faut pas aller vite. Vous avez vu, vous voyez? Braquer à fond, c'est vraiment quand on roule doucement. Comme en vrai, de toute façon. On roule pas comme ça à 30 à l'heure. C'est pas possible. Donc, moi, le Vario, donc, il sera avec la boîte, la notice. Il se règle par téléphone. Je crois, je sais pas s'il se règle par le bouton, je pense pas. Là, je suis en marche avant, frein et marche arrière. Oui, normalement. On va le refaire. Frein et marche arrière. Voilà, parce que j'aime pas conduire au frein
au frein automatique. Et de toute façon, on a du frein moteur. C'est comme si on avait 20% de drag brake d'origine. Alors là, on dira, ah, ça part trop vite et tout. Franchement, sur le terrain, ça vous suffira. C'est coupleux, c'est silencieux. C'est très très gérable. Et si au début, ben, vous avez du mal à gérer, mettez-le sur 75 ou 50%. Ça vous évitera peut-être des bêtises. Alors, ce que j'ai encore adoré là-dessus, c'est quand même ces ponts. Pas la qualité du plastique, mais la forme. Génial. Super machine, mais... Alors, de l'architecture, franchement, je le préfère au TRX4. Il y a le châssis qui s'arrête bien devant, qui est bien assez court. La boîte qui est bien en bas. La simplicité. Après, là où ça pêche, c'est la qualité des plastiques. Voilà. Et certains défauts sortis de boîte, qui pour moi, bon, ça commence à être un petit peu important. Mais là, tout est réglé. Alors, vous voyez, il y a quelques petites rayures, mais ça va. Les liens de pont d'origine, c'est du simple. Hein. Traxxas fait mieux. Sinon, oui, on peut vraiment, comment dire, hésiter avec un TRX4 Sport et les autres modèles. Moi, donc je l'avais échangé contre un Ecto. Je ne regrette absolument pas puisque l'Ecto ne me convenait pas. Encore une fois, c'est une très bonne machine. Hein. Sûrement même mieux que celle-là, mais pas pour mon utilisation. Pour mon utilisation, celle-là, parfaite. Randonnée, balade, un petit peu d'extrême dans les roches, bien cassante. Ça passe nickel. J'en suis super content. Mais si je le vends, c'est parce que en pont portique, j'ai le TRX4, j'ai le RGT, j'ai mon LCG et j'ai plus de trucs à tester sur le RGT et sur le LCG que sur celui-là qui ressemble trop au Traxxas. Après, je comprends celui qui avait avant, PLS, qui disait c'est un peu un doublon du TRX4, quoi. Voilà. Il y en a qui vont sûrement préférer cela. Mais je vous dis, d'un point de vue qualitatif, non, quand même pas. Par contre, oui, même question électronique, je pense qu'on est mieux. Surtout que là, on avait émetteur-récepteur séparés. Pas comme sur certains axiales, le Gladiator, tout ça, où c'est du 2 en 1. Ça, c'est nul. Voilà, on va pas s'énerver. Donc voilà. Vous verrez les vidéos encore qui restent. Machine assez performante. Donc dans le prix, 350 €, 10 € de frais de port. Vous avez la machine, vous avez la notice, vous avez la boîte de l'ESC. Et bon, je vais pas vous mentir, vous faire languir. Si j'ai mis le crochet, si je l'ai laissé dessus, c'est qu'il y aura la remorque offerte avec. Voilà. Parce qu'au final, je suis pas fan de... Je préfère la grande et celle-là. Voilà. Ça fera un beau petit objet scale pour celui qui l'achètera. Donc, voilà, merci à tous. Je sais pas encore quand est-ce que je mettrai la vidéo. Comme j'ai dit, peut-être il sera vendu d'ici là. Donc, et j'aurai vendu sans la remorque. Je sais pas. On verra. Mais sinon, je vous dis une très très bonne machine. Moi, actuellement, je garde le TRX4. Voilà. Je peux encore passer sur des diffs débloquables, tout ça. Alors que là, oui, on peut avoir une digue, ce genre d'éléments. Mais non, ça fait trop doublon là pour l'instant. En tout cas, belle évolution d'axial. Continuez un petit peu sur les plastiques, sur vos filetages, vos vis. Et franchement, continuez avec des pneus comme ça. Et axial pourra remonter la pente. Allez, sur ce, et toujours sur ce, moi. De toute façon, que vous voulez. On en reste là. Et je vous dis à la prochaine. Tchuss à tous.